Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. La semaine dernière, je suis allé à Londres 4 jours, il me semble, un truc comme ça. Et il faut savoir que Londres, c'est une ville que j'aime énormément par son architecture, par la sympathie des gens, par la propreté de la ville. Enfin, voilà, c'est vraiment une de mes villes préférées. Et donc du coup, j'ai décidé de filmer un maximum, j'ai pris plein de photos. Et je vais partager tout ça avec vous. Cette année, j'ai essayé de partager un maximum d'expériences avec vous, de vous montrer, de vous faire tout ça sous forme de vidéo, de mettre un maximum de photos sur mon Instagram, etc. Et donc du coup, voilà, j'ai monté tout ça, j'ai fait un truc assez cool, enfin j'espère, et je vous souhaite un bon visionnage. Donc le premier jour j'ai pris l'avion et je suis arrivé à Londres vers 14 h, il me semble un truc comme ça. Il faut savoir qu'il y a 1 heure de décalage entre Londres et ici, c'est-à-dire que, enfin à Londres il y a 1 heure de moins qu'en France. Et donc pour le premier jour on n'a pas fait grand chose, en fait j'ai logé on va dire pendant 4 jours chez la marraine de ma mère, donc qui habite vers Kingston, vers Wimbledon pour ceux qui connaissent un petit peu les tournois de tennis de Wimbledon, donc voilà c'est juste à côté. Et donc le premier jour on allait à Kingston, et on a fait un petit peu les parcs dans les alentours, etc. Et on allait à Woolfood. Alors qu'est-ce que c'est Woolfood? En fait, je sais pas si c'est trop important de le dire, mais moi j'ai trouvé que c'était un concept de magasin assez cool. En fait c'est comme un supermarché, mais dans lequel il y a plein de trucs bio, il y a plein de... En fait vous arrivez à l'étage, vous pouvez prendre des smoothies, il y a plein de smoothies différents avec plein de saveurs différentes. Vous pouvez prendre, il y a plein de donuts. Et en bas, au sous-sol, vous pouvez fabriquer votre Nutella, votre Nutella, donc vous choisissez les graines que vous mettez dedans, cacahuètes ou ce que vous voulez, et du coup ça vous fait votre pâte. Enfin il y a plein d'épices et voilà, c'est vraiment un shop vraiment assez cool. C'est dommage qu'il n'y en ait pas en France parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, donc je vais vous présenter ça. Le deuxième jour on s'est promené le long de la Tamise, on a vu des vues assez cool de Big Ben, de London Bridge, donc ça c'était pas mal, j'ai pris des plans que je trouve plutôt cool. Et on a aussi fait 2 musées, donc la Tate Museum et Design Museum. Donc c'est des musées qui sont assez cool, assez branchés. Par exemple dans la Tate c'était une expo assez cool, je vous montre les images. Après Design Museum, là l'expo était un petit peu moins bien, un peu courte, c'est ça qui était dommage. Donc ça s'appelle C-Code Revolution, je crois un truc comme ça. Donc en gros c'était une expo sur l'évolution du vélo, donc il y avait le vélo de ville, le VTT, les vélos de cross et tout. Donc c'était assez cool mais c'était un peu court, donc je vais vous montrer les images et puis bon visionnage. Alors petite anecdote sur Londres, c'est un truc que je ne savais pas du tout et que j'ai été content de savoir. En fait, il faut savoir que certaines personnes, avant de mourir, enfin je sais pas si on dit avant de mourir, mais quelques temps avant de mourir, achètent un banc
d'accord, et vont le placer dans un endroit où ils vont souvent, par exemple dans un parc, au bord de la Tamise, devant un monument assez cool et tout, et ils gravent leur nom dessus. Donc ils mettent soit une plaque, soit ils le gravent carrément dans le banc. Et donc du coup, quand on revient genre quelques années après, voilà, les gens s'assoient sur le banc et ils lisent leur nom. Donc en fait c'est une sorte de mémoire et je trouve ça vraiment cool. Et si un jour je peux avoir un banc comme ça, voilà, c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Le troisième jour, on est allé à Covent Garden. Donc faut savoir que Covent Garden c'est mon quartier préféré de Londres. Enfin, c'est juste un quartier que j'adore. Déjà, il y a un marché, enfin il y a cet ancien marché qui ressemble à une ancienne gare qui est juste magnifique. Bon, alors là le problème c'est que là maintenant c'est vraiment des grandes marques genre Chanel et tout qui sont juste inabordables. Mais si on descend en dessous, il y a des spots pas mal, enfin assez cool. Par exemple, il y a quelques magasins. Il y a un truc vraiment sympa qui s'appelle la crème de la crêpe. Donc si vous kiffez les bonnes crêpes, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est super cool. Moi par exemple j'ai pris une crêpe chamallow fraise, il me semble, un truc comme ça, et c'était juste délicieux. Et en fait Covent Garden c'est un quartier qui est assez grand de Londres. Et ce qui est bien c'est que dedans il y a plein de... Enfin c'est un quartier assez ancien. Et dedans il y a plein de petits magasins individuels, pas forcément que des grandes marques comme dans cet ancien marché. Donc vous pouvez trouver, en fait il y a plein de graphistes, de designers et tout, qui créent leur petit shop, leur petit magasin, où dedans ils exposent ce qu'ils font, leurs créations qu'on peut acheter, leurs carnets, leurs trucs comme ça. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est bientôt la fin de cette vidéo, mais juste avant je vais vous montrer le dernier jour, le quatrième jour qui était vraiment cool. En fait on est monté à Sky Garden. Donc en fait c'est un gratte-ciel qui s'appelle Walkie Talkie, je crois que c'est comme ça que je le surnomme les Londoniens. Donc en fait c'est un gratte-ciel qui fait 160 mètres de haut. Vous prenez l'ascenseur, donc vous montez 37 étages, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est ouf parce que genre comme l'ascenseur monte vachement vite, ça fait, enfin on sent une petite pression aux oreilles. Et donc quand on arrive en haut, boum, on a genre un panorama genre 360 sur Londres. Et en fait, donc t'as plein de poufs de partout et t'as des couvertures parce qu'il fait un peu froid. Et donc là-haut tu peux prendre ton green tea, après tu peux prendre des cheesecakes, enfin tu peux manger tout ce que tu veux. Donc ça c'est vraiment super cool. Et donc t'es là, donc t'as une vue magnifique et je vous montre ça tout de suite.
Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, c'est terminé, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, tous les lieux, tous les musées, etc. seront sur mon site internet. Donc en fait pour ceux qui, enfin si vous ne savez pas un petit peu les nouveautés, tout ce qui va se passer en 2016, je vous conseille de regarder notre dernière vidéo qui s'appelle 100% productivité, où on explique vraiment tout ce qui va se passer, toutes les nouveautés, nos réseaux sociaux, etc. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, on se retrouve dans 2 semaines, ciao. Ok.